La campagne électorale pour des élections du 20 décembre prochain se poursuit à travers le pays. Sur le terrain, chaque candidat veut conquérir le pouvoir avec des discours qui divisent la population. Bientôt la tenue d'une rencontre entre Kassaïens et Katangais, c'est pour trouver des pistes et des solutions à la montée en puissance des stigmatisations fondées sur les considérations tribales à la base des tensions persistantes entre les deux communautés. Confier le leadership aux communautés, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la journée mondiale du VIH-Sida. Une commémoration officielle a vécu ce vendredi à Kinshasa, au siège même du PNMLS. Voilà pour les sommaires, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Ouvrons cette édition par les nouvelles de la campagne électorale. D'abord, le candidat numéro 20 est actuellement en Kamba, une localité du territoire de Mbanza-Ngongo dans le Congo central, connue pour être la ville de naissance de Simo Kimbangu, et ce après l'étape de Isiro dans le Owele et Aru en Ituri, où il a été accueilli par une marée humaine. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a énuméré ses nombreuses réalisations malgré ses 2 premières années plombées par la coalition FCC Cash. Ses électeurs ont promis de renouveler leur confiance au numéro 20 le 20 décembre prochain. À Isiro, chef-lieu de la province d'Otuele, tout comme en territoire d'Aru en Ituri, le candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre a été accueilli par une marée humaine. Partout où Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo passe depuis le début de cette campagne, c'est une véritable union entre le président de la République et sa population au regard de son bilan jugé largement positif. Accompagné de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, l'étiquette de l'Union sacrée a tenu le meeting à la place du bureau administratif du territoire d'Aru en Ituri et au rond-point Patrice Emery Lumumba en plein centre-ville d'Isiro dans les Hautes-Uélé. Le candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ovationné par la population, a énuméré ses réalisations, dont certains projets déjà terminés et d'autres en cours d'exécution. C'est notamment la mise en œuvre des programmes de développement local des 145 territoires, la gratuité de l'enseignement au niveau primaire, la couverture santé universelle qui a commencé avec la maternité gratuite, la promotion de l'agriculture qui est une vengeance du sol sur le sous-sol, mais surtout sans oublier la démolition de la tour de Babel FCC Cash qui était, selon l'étiquette de l'Union sacrée, un blocage monstre au développement du pays. Rassurer les électeurs de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la ville d'Isiro dans les Hautes-Uélé et ceux du territoire d'Aru en Ituri ont promis de voter pour les candidats numéro 20 le 20 décembre prochain. Pendant ces temps, la ville de Lodja a dit oui au candidat président de la République, Moïse Katumbi, après une descente triomphale dans la ville. Dans le cadre de la campagne électorale, le candidat numéro 3 promet d'améliorer les infrastructures à tous les niveaux et rétablir l'eau et l'électricité une fois élu président de la République. Après Kamina, Moba, Katumbi foule ses pieds enfin à Lodja, au Sankuru. C'est un monde fou qui attend les candidats présidents à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Lodja fait partie d'une des villes importantes de la République démocratique du Congo, se situant au centre du pays. C'est un carton plein. Les jeunes scandaient le nom de Moïse Katumbi Tshapwe et son numéro 3, et en prédisant publiquement la victoire de Katumbi le 20 décembre. Au 11e jour de la campagne, Lodja est tombé et a refusé du monde. Le numéro 3 est sur toutes les lèvres. Son nom est régulièrement cité. Les Sankourois ne veulent pas oublier ce chiffre sans aucun prétexte, car pour eux, c'est le moment tant attendu pour infliger un vote sanction au régime en place qui n'a fait que promettre sans aucune réalisation. Devant la foule, au stade de Lumumba, plein à craquer, Moïse Katumbi a fait observer une minute de silence en mémoire de Chéribin Okende, natif de la province, lâchement assassiné. Et dans son meeting, Katumbi a tiré à boulet rouge sur la gouvernance chaotique incarnée
par le régime en place, il promet de construire de nouvelles infrastructures adéquates, de tout faire pour que l'eau et l'électricité soient installées dans la province et d'améliorer l'aéroport de Lodja. Katumbi a aussi insisté sur la vigilance le jour du vote, demandant aux Sankourois de rester jusqu'au comptage final des voix le jour du vote. Il s'est tenu à l'hôtel Rotana à Kinshasa une formation de ceux qu'on appelle les noyaux des ambassadeurs des actions de Félix Tshisekedi, organisée par les candidats à la députation nationale de Lukunga, numéro 458. Jean-Thierry Monsenepo a invité les siens à un vote utile. En dehors de sa réputation et ses bonnes œuvres qui témoignent en sa faveur, Jean-Thierry Monsenepo a refusé de se reposer. Le candidat député continue de sensibiliser les Kinois en général et ceux de Lukunga en particulier sur les bien fondés d'accorder un second mandat à Félix Tshisekedi Tshilombo, mais surtout de retenir par cœur le numéro 458 pour la Lukunga et 173 pour la commune d'Ingalima. C'est le but de cette grande formation, a-t-il explicité. Félix Tshilombo, Tshisekedi, Béton, Fachi, Mukotongolo. Pourquoi doit-on voter pour Félix Tshisekedi comme président de la République et Jean-Thierry Monsenepo comme député? L'homme n'a pas manqué de verbe. Donc il fallait outiller ces Congolaises et ces Congolais qui sont une bonne centaine, mais qui vont aller former des milliers et de milliers d'autres à partir de demain. Il nous a apporté la gratuité de l'enseignement qui a permis à ce que 5 millions de nos enfants puissent aujourd'hui aller à l'école. Il a permis à ce que notre pays se développe de la base, ce qu'on appelle le PEDEL 145. Il a remis en orbite notre économie, notre diplomatie et la sécurité. Les chants et les cris de joie de la foule qui a répondu présent à son appel à l'hôtel Rotana ont marqué la fin de ses assises. Au Lualaba, durant son séjour dans son territoire natal de Sandoa, Achille Monteteke Loualé, candidat numéro 7 à la députation nationale et numéro 15 à la députation provinciale, s'est rendu le jeudi dans la chefferie de Chibamba pour solliciter une fois de plus la confiance de ses frères et sœurs dans cette chefferie. La journée de ce jeudi 30 novembre 2023 n'a pas été du tout repos pour les candidats numéro 7 à la députation nationale et 15 à la députation provinciale, circonscription électorale de Sandoa. Accompagné de quelques membres de sa fondation, Achille Monteteke Loualé s'est rendu dans la chefferie de Chibamba, à environ 140 km de la cité de Sandoa. Objectif de cette itinérance, battre campagne en faveur du candidat numéro 20 à la présidence de la République, Félix Antoine Tshisekedi, mais aussi solliciter le soutien de ses frères et sœurs de Chibamba aux élections du 20 décembre prochain. Sur la route vers Chibamba, Achille Monteteke Loualé, candidat qui aspire confiance à Sandoa, s'est vu obligé de s'arrêter dans quelques villages pour communier avec ses électeurs. C'est toutes les populations du chef-lieu de Chibamba et villages environnants qui s'est mobilisé massivement pour accueillir chaleureusement leurs candidats favoris à la députation nationale et provinciale. Avant de traverser la rivière Louloua, l'honorable Achille Monteteke Loualé était reçu par le notable de Chibamba, conduit par le chef de chefferie. Ici, MMO a été élu pour la circonstance. Juste après, Achille Monteteke Loualé s'est vu obligé de prendre la pirogue en bravant tous les dangers possibles pour se retrouver de l'autre côté de la rivière. Ici, il a été accueilli chaleureusement par la femme du chef de la chefferie Chibamba, Mwatsi Mwatsi, qui garde les souvenirs indélébiles sur l'honorable Achille Monteteke Loualé et sa famille biologique. Le chef Chibamba revient sur l'historique du bac réparé par l'honorable Achille Monteteke Loualé et qui sera installé dans quelques jours sur la rivière Louloua. En campagne électorale dans la province du Congo, Jonathan Bielo-Soukawata a emballé la population dans son chef-lieu Kende. L'autorité morale de l'ABG, très adulée, aimée à Kinshasa comme en province, a appelé la population à voter utile, à savoir Félix Tshisekedi pour la présidentielle. Jonathan Bielo-Soukawata, autorité morale de l'Alliance pour la bonne gouvernance, est descendu à Kenge, chef-lieu de la province du Congo, pour lancer la campagne du candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, à la présidentielle. Une foule en liesse l'a accueilli à la barrière, lui imposant de marcher à pied jusqu'à la tribune où il a tenu un grand meeting qui a électrisé des dizaines de milliers d'habitants de la ville de Kenge qui adulent ses leaders, appelés affectueusement Yawata.
Après avoir expliqué à la population de la ville de Kenge, comme il l'a fait dans les 5 territoires du Congo, où il a effectué une tournée auparavant, Jonathan Bellosu Kawata s'est redit face à la population du Congo quant aux raisons de voter Félix Tshisekedi. Leader politique le plus populaire du Congo, vu ses actions à travers toute la province et sa politique d'unifier les Congolais, Jonathan Bellosu Kawata a su convaincre avec des mots justes la population à un moment où le désespoir prend place suite à des cumuls de frustration. 2 dates sont restées dans les têtes des Congolais, celle de l'arrivée du candidat numéro 20 à Kenge et celle du 20 décembre pour que les Congolais concrétisent leurs promesses en le respectant et en votant massivement pour Félix Tshisekedi. Jonathan Bellosu Kawata, étant lui-même candidat député provincial à Kengeville, a été plébiscité par la population comme déjà élu. Il en est de même pour son candidat au numéro 18 à la députation nationale, M. Ami Fidèle. L'homme de Tchangou a démontré une fois de plus qu'il reste un partenaire sûr pour le Congo et la ville de Kinshasa aux côtés de Félix Tshisekedi. Les habitants de Lukunga ont pris rendez-vous avec la députée nationale candidate numéro 983, Antoinette Ntsamba Kalambayi, qui tiendra un grand meeting ce dimanche 3 décembre 2023 au stade Vélodrome. Entre-temps, dans le cadre de sa campagne électorale, elle a effectué une descente dans la cité des anciens combattants, dans la commune d'Ngalima, plus précisément à Kitambo Magasin. Une foule immense composée de jeunes et vieux venus de plusieurs coins de la capitale ont parcouru différentes avenues de Kinshasa sous un soleil accablant ce mardi 28 novembre. Antoinette Ntsamba Kalambayi, candidate députée nationale à la circonscription électorale de Lukunga, a débuté sa tournée à l'Institut Bakana à la cité des anciens combattants dans la commune d'Ngalima pour chuter au rond-point Kitambo Magasin. De prime abord, la candidate numéro 983 a échangé avec les électeurs sur des grandes réalisations du chef de l'État Félix Tshisekedi durant son premier mandat. Yara Nalobi doit voter numéro 20, la présidentielle, Fatih Béton, et puis la députation nationale doit voter Vêtus pour la plupart en t-shirt mentionnant l'effigie de l'Union pour la démocratie et les progrès social, ainsi que le numéro 983, les combattants et combattantes du parti au pouvoir ont juré de voter massivement pour Antoinette Ntsamba Kalambayi, ainsi qu'était donné au président de la République Félix Tshisekedi un second mandat le 20 décembre 2023. Entre-temps, les habitants de Lukunga ont pris rendez-vous dimanche 3 décembre au stade Vélodrome de Kitambo où aura lieu un grand meeting de leur candidate à la députation nationale numéro 983, Antoinette Ntsamba Kalambayi. À Lubumbashi, Madame Sophie Ilunga, candidate numéro 114 à la députation nationale et 164 à la députation provinciale, a lancé officiellement sa campagne électorale en même temps que celle du candidat président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle dit suivre le mot d'ordre de son autorité morale du regroupement politique A25, Fifi Masuka Saini, qui tient à la réélection du candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre 2023. Dans le cadre du lancement de sa campagne électorale, Ilunga Kweswe Sophie a voulu débuter par la prière avant de visiter ses différentes bases. Ici, à l'église CPF du quartier Cadastre, la candidate numéro 114 à la députation nationale et 164 à la députation provinciale, circonscription électorale de Lubumbashi, a imploré la grâce de Dieu pour la réélection de son ticket gagnant, le numéro 20 à la présidentielle, Félix-Antoine Tshisekedi. Sophie Ilunga a demandé à l'assistance de voter massivement, non seulement pour elle, mais également pour Félix Tshisekedi. Ensuite, elle a remis des pagnes super wax estampillés à l'effigie du chef de l'État, dont de Fifi Masuka Saini, autorité morale du regroupement politique A25, dont elle est membre. Dans ce base des quartiers Machipicha, Kisanga et Kimuchi, Ilunga Kweswe a bénéficié d'un accueil chaleureux. Le même message a été répercuté partout ailleurs.
avec l'ordre de son Excellence, Maman Fifi Masuka, nous faisons notre campagne ainsi que celle du chef de l'État au même moment, qui est le numéro 20, que nous voulons qu'il soit encore réélu. Front des nationalistes pour la solidarité et le développement accompagne le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa campagne électorale. À l'étape de Kisangani, les militantes et militants de la Fédération de la Tchopo ont pris d'assaut l'aéroport international de Banguka pour l'accueillir. Le Front des nationalistes pour la solidarité et le développement, FNSD en sigle, parti phare du regroupement politique AAND, suit pas à pas la campagne électorale de son candidat président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'étape de Kisangani, dans la province de la Tchopo, la présence de militantes et militants de cette formation politique, sous la direction du président interfédéral Lolo Ofoli, était remarquable le mercredi dernier à l'aéroport international de Bangoka, où un accueil chaleureux a été réservé au candidat numéro 20. Pour l'accueillir et pour lui montrer donc, notre soutien indéfectible, un soutien inconditionnel et qui va les montrer à ce que tout Tchopo est derrière nous, et surtout nous les FNSD, et à travers les regroupements AND, nous sommes là derrière nous. Cette forte mobilisation a été aussi visible à la place de la Poste où Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession, s'était adressé à la population boyomaise, venue nombreuse pour le soutenir. Cette détermination très remarquable de ce parti politique, membre de l'Union sacrée de la nation, traduit la volonté de ses dirigeants et de son autorité morale qui ne jure que pour la réélection de leur candidat président de la République le 20 décembre prochain. Nouveau geste de cœur de Hubert Mamba, président de la fondation qui porte son nom. Les candidats numéro 136 à la députation nationale et 38 à la députation provinciale à Moamba étaient au centre hospitalier des références Kabila. Sur place, il a fait un don en faveur des malades. Toujours plus proche de sa base et très animé d'un sens élevé d'altruisme, le candidat numéro 136 à la députation nationale à Moamba et 38 à la députation provinciale à Limete, Hubert Mamba a encore posé un acte de générosité. Le président de la fondation qui porte son nom s'est rendu au centre hospitalier de référence Kabila où il a fait quelques dons au profit des malades trouvés sur place. Il s'agit des médicaments, des lits, vivres et enveloppes. Fondation Hubert Mamba na centre hospitalisé où il y a Kabila tout ça là partenariat. Un partenariat à long terme. Alors, na promettai que nous allons réhabiliter cet hôpital. Na sombaki biloko ezana mai ekangami na Congo Brazzaville na Pointe-Noire. Mais en attendant biloko na ya na moyen échantillon ya ba médicaments, ba mousse, ba moustiquaire, na ba biloko kolia po ete ba mama na biso na bana na biso na ba policier na biso oyo bazo ba soin awa bazo ba soin malamu. Alors, geste tout ça lango pour nous appuyer, n'est-ce pas, vision ya mokonzi ya mboka ya couverture universelle à santé. Alors, on a ligne pena rappeler que tout ça ma campagne te que ça donne la carte de la fondation, mais en tant que candidat numéro 136 na Moamba, na ligne pena rappeler na ba maman na biso ya kan que ngai mwana bango na zali numéro 136 pour na Moamba na kolobela bango na kozala porte-voix na bango. Les habitants de Moamba et ceux de Limete ont déjà porté leur choix sur Hubert Mamba et n'attendent plus que la date du 20 décembre pour voter le numéro 136 à la députation nationale et 38 à la députation provinciale. Législative nationale au Kasaï oriental, le candidat numéro 167 à la députation nationale pour la ville d'Mbouji-Mayi, Maurice Tshikuya, a lancé officiellement sa campagne électorale le mercredi dernier tout en promettant de faire la politique autrement. Cet indigne fils du Kasaï oriental est parmi les rares qui font la fierté de cette région du pays. Maurice Tshikuya, propriétaire de l'hôtel Gloria et candidat numéro 167 à la députation nationale pour la ville de Mbouji-Mayi, a été chaleureusement accueilli à l'aéroport de Bipemba par sa base naturelle. Une foule immense qui l'a accompagné jusqu'au terrain du Guest House de Lusambo où il a lancé officiellement sa campagne électorale le mercredi 29 novembre 2023. C'est lui qui a fait ses preuves et laissé les empreintes à l'INPP après son passage, veut faire la politique autrement.
une fois élu. Faire la politique autrement, ça veut dire que s'occuper d'abord des intérêts de la population de Bushmaï et de Kasaï oriental. Quand on est élu, on est issu de quelque part. Et on doit défendre tous les projets qui doivent venir au Kasaï pour le profit de la population. Maurice Tchoukoya mobilise aussi pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat président numéro 20. Entre recommencer à zéro et consolider les acquis, moi j'ai choisi la consolidation des acquis. Je suis un technocrate avant de me lancer dans la politique. Je sais de quoi je parle. Quand vous voyez les budgets de l'État qui passent de 4 milliards à 16 milliards de dollars en l'espace de quelques 2 ans ou 3 ans, c'est un espoir. La population du Kasaï oriental a applaudi les messages d'un fin technocrate est prêt à servir sa base. En préparatif de l'arrivée du candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Marcel Ilunga Leyu a sensibilisé les présidents fédéraux des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation dans le Holomami pour mieux accueillir le président sortant. À l'aube de l'arrivée du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre succession, dans le Holomami, au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, le chargé de suivi de la campagne du candidat numéro 20 dans cette province, Ilunga Leyu Marcel, resserre les troupes en vue d'une grande mobilisation en faveur de l'accueil du candidat numéro 20 à la présidentielle Félix Antoine Tshisekedi. Les présidents fédéraux des différents partis politiques de l'Union sacrée de la nation ne jurent que par la réélection du candidat numéro 20. Des stratégies sont mises en place pour remporter cette bataille électorale en vue de la continuité de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous nous sommes réunis, comme vous le savez, c'est l'accueil. Nous ne pouvons pas livrer les stratégies que nous avons arrêtées. Nous voulons seulement vous dire que tout le monde est prêt. Nous sommes prêts pour accueillir le président Félix dans la province du Holomami, où la population l'attend à bras ouverts. Je crois que tout marche très bien. J'ai été avec madame la gouverneure et je sens que la sensibilisation est à un niveau vraiment très acceptable. Et tous les fédéraux que vous voyez ici, ils sont sur le terrain, en train de sensibiliser. Et nous sommes convaincus que nous allons réserver un accueil digne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de sorte qu'il puisse se fouler le sol de ses ancêtres et qu'il puisse donc aller avec une grande satisfaction. C'est par une détermination pour la victoire du candidat numéro 20 que la rencontre s'est clôturée sur une note positive. Nyosaka, viva! Viva! Fatibétan, viva! Viva! Je le disais dans les titres, la montée en puissance de la stigmatisation fondée sur les considérations tribales à la base des tensions persistantes entre Katangais et Kasaïens préoccupe au plus le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité. Ce dernier a reçu une délégation des sénateurs de l'espace Grand Kasaï pour discuter de la question. Il ressort de cette audience une annonce sur la tenue prochaine d'une rencontre entre Kasaïens et Katangais pour échanger sur les voies des sorties de cette crise à répétition. À l'approche de la tenue des élections du 20 décembre, les autorités du pays souhaitent que la paix règne sur toute l'étendue du territoire national. Une délégation des sénateurs de l'espace Grand Kasaï a échangé avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, sur les réponses à apporter aux tensions qui persistent dans le Grand Katanga, précisément à Malemankulu, dans le Holomami, à Bukama et à Tenkenfungurume, suite à la montée en puissance de la stigmatisation fondée sur les considérations tribales. À la tête de cette délégation, le sénateur Denis Kamba Chimbumbu a indiqué que des résolutions ont été prises au cours de cette rencontre avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité. Il a annoncé notamment la rencontre dans le prochain jour entre les notables du Grand Katanga et ceux de l'espace Grand Kasaï. Mais nous ne pouvons que continuer à lancer un message de paix et de la coexistence pacifique conforme à l'article 151 de notre Constitution, article 30, mais aussi l'article 16 de la Constitution qui parle de la vie humaine qui reste sacrée. Nous sommes tous des Congolais et pendant cette période de la campagne électorale, nous avons besoin de la paix et la coexistence pacifique intercommunautaire. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, qui a eu
une oreille attentive au cours de cette audience, a promis de s'impliquer pour que la paix règne entre l'espace Grand Kasaï et Grand Katanga. La communauté appelée à s'impliquer dans la lutte contre les VIH-Sida en vue de son éradication. L'appel est du vice-ministre de la Santé à l'occasion de la journée mondiale du sida célébrée ce 1er décembre sous les thèmes nationaux Ensemble pour le renforcement du leadership de la communauté pour vaincre le VIH-Sida d'ici fin 2030. C'est sous les thèmes nationaux de Ensemble pour le renforcement du leadership de la communauté pour vaincre le VIH-Sida d'ici fin 2030 que la RDC a célébré la 35e édition de la Journée mondiale du sida. Une occasion de sensibiliser à nouveau la population sur l'épidémie du VIH qui continue à faire des victimes et aussi favoriser une prise de conscience. Le vice-ministre de la Santé, Serge Olen, qui a procédé au lancement de cette journée, a insisté sur le réveil de la conscience de la communauté pour un changement de mentalité face à cette pandémie. Ce thème est une grande interpellation car, dit-on, tout ce que nous faisons sans la communauté est contre la communauté. Nous devons se faire renforcer le leadership de la communauté, chacun dans sa sphère de responsabilité, pour son fonctionnement et engagement optimaux dans la riposte à cette pandémie et de permettre à tous d'adopter un comportement responsable. Je lance officiellement les activités de la Journée mondiale de lutte contre le sida, JMS 2023, sur toute l'étendue de la République. Suzanne Kassédé, directrice pays de l'ONU-SIDA, a relevé les inquiétudes de cette structure sur la sécurité de communautés et acteurs communautaires, ainsi que de la qualité et durabilité de la riposte au VIH en RDC. Chacun à son niveau est donc appelé à mettre la main dans la pâte et à s'approprier la lutte contre le VIH-Sida afin de réduire les inégalités et favoriser son éradication. Cette journée qui a connu la participation des différents partenaires et autres acteurs engagés dans la lutte contre le VIH-Sida s'est clôturée par la visite des différents stands où étaient exposés les différents produits des luttes contre cette pandémie. La ministre de la Formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipulu Kabinga, a procédé ce vendredi à la restitution des travaux de la première table ronde des ministres africains de l'enseignement et formation technique et professionnelle organisée par le gouvernement congolais à travers son ministère. Sous l'œil vigilant du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une feuille de route à enrichir a été élaborée lors de ses assises de Kinshasa. Cette séance a eu lieu devant quelques ambassadeurs africains, notamment ceux de l'Égypte et du Sénégal, les chargés d'affaires du Cameroun et du Kenya, ainsi que les représentants pays de l'UNESCO, auxquels se sont joints les secrétaires généraux du ministère des Affaires étrangères et francophonie, de la formation professionnelle et métiers. Dans son mot, le vice-premier ministre Christophe Lutundula a souligné que cette première table ronde a eu un écho retentissant et favorable qui oblige la RDC à poursuivre cet élan afin d'aider à travers les réseaux créés à l'issue de ces assises, en l'occurrence les réseaux africains de qualification et de certification. Les échanges d'aujourd'hui vont permettre de rendre la coopération entre nos pays le plus efficace et agir en faveur d'une formation professionnelle. La ministre de la Formation professionnelle et métiers, de surcroît, présidente de ces réseaux, Antoinette Kipulu, a quant à elle fait part des enjeux qui ont dicté l'organisation de ces assises afin de mobiliser ensemble les énergies pour parvenir au bien-être des populations africaines en général et la jeunesse africaine en particulier. Des ministres africains de l'enseignement et la formation technique et professionnelle a permis également aux différents parties prenantes de fixer les priorités clés et une feuille de route dont la mise en œuvre dépend de l'implication de chaque État membre. Pour sa part, Madame Eduarda de la Fondation européenne pour la formation, intervenue en visioconférence, s'est réjouie du dynamisme imprimé par la ministre Antoinette Kipulu pour l'envol de ces réseaux. Justement, lors de la séance des restitutions de cette première table ronde organisée du 10 au 14 novembre 2023 au Palais du Peuple, les ambassadeurs d'Égypte et du Sénégal ainsi que les représentants pays de l'UNESCO n'ont pas hésité à féliciter le ministre Antoinette Kipulu Kabinga pour son élévation comme présidente de ce réseau. Et je voudrais ici réitérer l'accompagnement de l'UNESCO. L'accompagnement de l'UNESCO à la République démocratique du Congo dans
mise en œuvre de la préparation et mise en œuvre du cadre national de qualification et certification. Nous avons déjà commencé ce travail avec vous, Excellence Madame la Ministre, et nous sommes prêts à continuer ce travail de préparation, mais aussi dans la mise en œuvre de ce cadre national de qualification et certification. Je voudrais ici aussi formuler et réitérer donc la volonté, l'engagement de l'UNESCO à accompagner ce réseau. Nous avons notre bureau à Addis Ababa, qui est aussi un bureau de liaison auprès de l'Union africaine, qui est bien sûr prêt à travailler avec l'Union africaine, avec vous. Et d'abord vous féliciter fortement pour la réussite de cette table ronde, qui a pu au moins donner une image incroyable du panafricanisme, de cette unité africaine. Étant représentant de l'Égypte ici, je peux vous assurer que, et plus on est le vice-président, qu'on sera main à main avec Madame la Présidente, avec nos collègues, pour le succès de cette initiative qui est vraiment encourageante et qui sera pour le bien de nos pays en travaillant ensemble. Élu le 16 mai dernier à l'issue des élections syndicales organisées à LMC-ESA, les délégations syndicales nationales et locales de Kinshasa ont été installées ce vendredi 1er décembre 2023 au restaurant 19 par l'inspecteur général du travail Boko Falofo en présence du directeur général Jean-Claude Mukendi. Les délégations syndicales, nationales et locales des lignes maritimes congolaises ont été installées ce vendredi à Kinshasa en présence du directeur général Jean-Claude Mukendi Mbiya-Mwenza et des cadres et agents de LMC-SA. Le comité national sera dirigé par Théodore Mbamba avec une équipe composée de 5 personnes et le comité local de Kinshasa sera chapeauté par Gisèle Ndjungu. Le rôle principal de la délégation syndicale est de représenter les salariés et veiller à la protection de leurs droits, a rappelé l'inspecteur de travail Bolakofo Balessé avant de procéder à l'installation officielle. Nous voudrions cependant réitérer à l'endroit de l'employeur la disponibilité et l'engagement de la délégation syndicale, tant locale que nationale. Prenant la parole, Jean-Claude Mukendi Mbiya-Mwenza a, au nom de l'employeur, rassuré de la disponibilité permanente à travailler dans l'étroite collaboration avec les bancs syndicales. En cette circonstance, nous ne pouvons non plus nous empêcher de rendre nos hommages le plus déférents à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, à qui nous réitérons nos remerciements pour la confiance placée en notre modeste personne. C'est par un partage des verres en toute convivialité que la cérémonie protocolaire d'installation s'est clôturée. Le patron de LMC, Jean-Claude Mukendi Mbiya-Mwenza, a souhaité un fructueux mandat à l'équipe syndicale nationale et locale. Quelques heures après son itinérance dans les territoires des Muchacha, la gouverneure du Lualaba a accordé une audience au commandant de la 22e région militaire dans la soirée du jeudi 30 novembre 2023. Le général des brigades, Edi Kapen Irung, est allé présenter ses civilités à l'autorité provinciale. Fifi Masuka Saini et son hôte ont passé en revue la situation sécuritaire de la province du Cobalt. En séjour de travail au Lualaba, le commandant de la 22e région militaire a été reçu en audience dans la soirée de ce jeudi 30 novembre 2023 par la gouverneure de province. Le général de brigade Edi Kapen Irung est allé présenter ses civilités à la chef de l'exécutif provincial Marie-Thérèse Masuka Saini. Les deux personnalités ont passé en revue la situation sécuritaire de la province. C'est depuis octobre dernier que le général de brigade Edi Kapen a été élevé à ce poste qui couvre les provinces du Haut-Katanga, du Lualaba, du Olomami et du Tanganyika à titre exceptionnel par le commandant suprême des forces armées de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'est réjoui de l'hospitalité lui manifestée par l'autorité provinciale. Après échange de près d'une heure avec la gouverneure Masuka, le général Edi Kapen et sa suite ont immortalisé leur présence par une photo de famille.
L'administrateur du territoire de Nyiragongo a inauguré vendredi dans le groupement de Moudja, en territoire de Nyiragongo, le centre de santé de référence de Kiziba, construit par les députés nationaux Mutuale Moro. Il pourrait permettre à des milliers d'habitants d'avoir accès aux soins de santé de qualité. Ce nouveau bâtiment du centre de santé Kiziba est une réponse du député national Muteule Moro au problème des populations qui devrait faire plusieurs kilomètres pour aller se faire soigner. C'est l'administrateur du territoire de Nyiragongo qui a coupé le ruban symbolique de cet ouvrage en présence du ministre de l'Industrie qui a représenté le ministère de la Santé. Devant une foule composée de la base de Muteule Moro et militants du parti politique Bloc Uni pour l'émergence du Congo, Julien Paluku Kaongia a demandé à toute la population de Nyiragongo de renouveler sa confiance au président de la République Félix Antoine Tshisekedi et à Muteule Moro en le votant massivement aux prochaines élections. L'homme le plus heureux pour cette cérémonie est le député national Muteule Moro qui a touché dans sa poche pour doter le groupement de Moudja de ses centres de santé. Il a sollicité encore une fois de plus le soutien de la population de Nyiragongo pour parachever ses projets de développement en faveur de sa base. Le message que j'ai, c'est d'abord un message de gratitude. Dire merci à la population de Nyiragongo pour son soutien, pour son appui, pour son accompagnement. La population doit rester vigilante pour ne pas céder à des manipulations politiciennes. Ce centre de santé de référence de Kiziba a coûté au député national Muteule Moro, candidat député national numéro 6 dans le territoire de Nyiragongo au Nord Kivu, plus de 40 000 $ américains. Pour l'accompagner, Julien Paluku Kaongia, qui est autorité morale du BIREC, a promis équiper le laboratoire moderne de ce centre dont les démarrages des travaux sont en projection. Place au rappel des titres à présent. La campagne électorale pour des élections du 20 décembre prochain se poursuit à travers le pays. Sur le terrain, chaque candidat veut conquérir le pouvoir avec des discours qui divisent la population. Bientôt, la tenue d'une rencontre entre Kassaïen et Katangé, c'est pour trouver des pistes et des solutions à la montée en puissance des stigmatisations fondées sur les considérations tribales à la base des tensions persistantes entre les deux communautés. Confier le leadership aux communautés, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la journée mondiale du VIH-Sida. Une commémoration officielle a vécu ce vendredi à Kinshasa, au siège même du PNMLS. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci de rester fidèles à nos programmes. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.